Pour analyser à quoi pourrait s'exposer le Canada à la suite de cette expulsion, je retrouve Jean-François Lépine, ex-diplomate et spécialiste de la Chine. Bonsoir, M. Lépine. Bonsoir, Esther. Le premier ministre Trudeau avait répété à plusieurs reprises que c'était une décision délicate à prendre. À la lumière de votre expérience, quelles pourraient être les conséquences pour le Canada, qui a donc finalement décidé d'expulser ce diplomate? Ben d'abord, c'est très difficile avec la Chine de parler de conséquences parce que la Chine, on l'a vu, est extrêmement imprévisible. L'affaire des deux Michael, si elle ne nous a pas donné de leçons, ne nous en donnera jamais. Donc, ça peut aller jusqu'à des kidnappings de présumés otages, là, comme ça s'est déjà passé. Mais en termes, c'est une crise diplomatique extrêmement grave. C'est pas la première fois que le Canada expulse ou déclare des diplomates étrangers persona non grata. Ça s'est passé la dernière fois en 2018. Ça ne va pas nécessairement donner, ça devra dépendre de la Chine, lieu à il pourrait y avoir l'équivalent d'une sorte de déclaration de persona non grata à l'endroit de diplomates canadiens. Ça pourrait arriver comme ça. Est-ce que ça sera plus grave? Encore une fois, c'est le comportement de la Chine qui est jugé dans tout ça. Mais les faits, si les faits sont exacts, et c'est ça qui est extrêmement grave, si les faits sont exacts, maintenant on pourrait discuter de ça aussi, Esther, parce que moi j'ai beaucoup de critiques à faire au gouvernement fédéral là-dessus. Si les faits sont exacts, c'est un geste extrêmement grave. Ce sont des gestes qu'a posé le diplomate Zhao Wei qui sont extrêmement graves. Un diplomate qui est au Canada depuis 5 ans, qui était au consulat général de Chine à Toronto. Et si ces faits-là sont exacts, c'est une intervention dans nos affaires internes qui est absolument scandaleuse. Oui, parce que M. Trudeau répète qu'il ne le savait pas, qu'il n'était pas au courant. Est-ce que ça vous semble plausible? Ben, c'est-à-dire que la semaine dernière, il a dit c'était pas clair, il s'est contredit un peu, il a dit qu'il le savait, parce qu'il a d'abord dit qu'il était déçu que le SCRS n'ait pas révélé ces informations-là à tout le monde. Et puis, il a reconnu plus tard dans la semaine que c'était monté jusqu'à son niveau. Maintenant, qu'il ne l'ait pas su lui-même, c'est extrêmement grave parce qu'on sait que c'est allé jusqu'à sa directrice de la Sécurité nationale. On le sait, elle l'a dit à Michael Chong. Donc, il y a un problème là. Mais le problème plus grave pour moi, c'est que tout ce qui entoure ces révélations du SCRS qui filtrent à travers nos médias, qui sont ou bien reconnus ou pas par le gouvernement fédéral selon le cas. Dans le cas de Michael Chong, la gestion de la sortie de ces faits-là est très critiquable. Le fait que le député en question, ça s'est passé en 2021, et le fait que ce député-là n'ait jamais été averti officiellement que ça se tenait autour de lui, que ça se faisait, même s'il dit lui-même, si je ne m'abuse, que sa famille à Hong Kong qui aurait été intimidée, selon les informations, est une famille assez éloignée. Mais il reste que toutes ces affaires-là manquent énormément de transparence de notre côté aussi. Et c'est pour ça que depuis le début de cette crise sur l'interférence chinoise dans les élections canadiennes, dans le fonctionnement des élections canadiennes, dans le parlementarisme canadien, puisque c'est en représailles contre un vote qu'il aurait pris sur une motion blâmant la Chine sur la question des Ouïghours que Michael Chong et peut-être d'autres auraient eu des menaces ou des formes d'intimidation à leurs proches ou à eux-mêmes. Tout ça, là, il faut que ce soit clarifié, à mon avis. Il faut que les choses soient beaucoup plus transparentes et ce ne l'est pas actuellement non plus. Bon, je vais revenir avec vous sur les conséquences parce que là, la décision est prise, le diplomate a été expulsé. Vous avez parlé des conséquences politiques. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences économiques? Est-ce que la Chine peut se permettre ça? Oui, c'est possible. Je l'ai dit, on peut tout attendre de la Chine. D'abord, en parenthèse, au moment où on se parle, vous et moi, je ne suis pas sûr que physiquement, M. Zhao soit déjà expulsé. Il a été déclaré persona non grata. Ensuite, c'est son ambassade ou le consulat général en coordination avec l'ambassade de Chine qui doit normalement le sortir du pays. Ou tout simplement, c'est une façon plus élégante de le faire, de mettre fin à son mandat. Alors ça, c'est une autre nuance. Mais cela dit,
Esther, le Canada vient de dévoiler sa nouvelle politique, sa nouvelle stratégie à l'égard de l'Indo-Pacifique, dans laquelle on a déclaré dès le début que la Chine, pour le Canada et pour d'autres pays, agissait de plus en plus comme un élément perturbateur, un État perturbateur dans l'ordre mondial. La recommandation principale de cette politique-là, c'est de dire qu'il faut que le Canada soit beaucoup plus indépendant de la Chine, moins dépendant, par exemple, de son commerce avec la Chine. Il faut diversifier nos sources de commerce dans cette grande région-là pour justement ne pas être à ce point influencé par le pouvoir de la Chine dans notre commerce en général et en politique étrangère. Alors, c'est une occasion, si vraiment la Chine, encore une fois, dans un comportement qui serait probablement exagéré, décidait d'adopter des mesures de boycottage, par exemple, des produits canadiens extrêmement sévères, le Canada aurait encore une fois l'occasion de donner suite à ce qu'il dit et de dire, on va diversifier. Si la Chine nous traite comme ça, on n'acceptera pas d'être traité comme ça, comme la Norvège dans le passé, comme les États baltes dans le passé, comme l'Australie dans le passé, à un moment donné, là, en ont eu assez et ont pris des mesures. Oui. Au-delà de cette expulsion, Jean-François Lépine, de cette décision de déclarer ce diplomate persona non grata, est-ce qu'il y aurait une meilleure façon ou est-ce qu'il y a de meilleures façons de répliquer aux efforts de la Chine pour influencer la politique canadienne? Je pense qu'effectivement, il va falloir réfléchir à tout ce dossier-là parce que c'est pas l'intervention de Jiawei, présumée du diplomate Jiawei. Il faut se rappeler que pendant les élections de 2021, la consul générale de Chine au Canada se vantait d'influencer le résultat des élections elles-mêmes et on sait toutes les interventions présumées qui se sont déroulées. Je pense que là, il était donc temps, si les informations encore une fois, sont transparentes et si on sait des choses, on a des preuves, il était temps de procéder par ce geste-là. Déclarer un diplomate persona non grata, c'est un geste dans les relations diplomatiques entre deux pays qui est une indication grave, non seulement des faits que l'on détient et de notre insatisfaction, mais probablement aussi, et c'est dans la façon dont Mme Joly a annoncé la décision. Elle a très bien dit, les diplomates canadiens savent dorénavant qu'on ne peut pas intervenir n'importe comment dans les affaires internes du Canada. Il y a donc là un avertissement, qu'il y a des leçons qui doivent être prises et peut-être même que cet avertissement-là, entre les lignes, les Chinois savent qu'il s'adresse aussi à d'autres diplomates canadiens qui ont joué des rôles d'intervention interne dans les affaires canadiennes et qui pourraient être aussi éventuellement l'objet de ce genre de mesures-là. Ouais. Au-delà de ça, je pense pas que pour ces raisons-là, il faille se lancer dans une guerre économique avec la Chine. On n'en est pas rendu là. Mais sur le plan du message, ce qu'on fait en déclarant Jiawei persona non grata, c'était nécessaire et c'est important qu'on le fasse. Jean-François Lépine, merci beaucoup. Merci. Bienvenue.